juste laisser Kémy Séba faire sa chronique géopolitique de la semaine. Qui aujourd'hui, si vous le permettez, bonjour à tous déjà pour commencer, va porter sur les événements actuels de Ferguson. Donc la chronique de Gorée à Ferguson, histoire d'un génocide, à la fois capitaliste, freudien et ethnique. Je vais expliquer le pourquoi de ce triptyque. Là, surtout freudien, parce que ça suscite le questionnement chez mon grand frère Alioune et certainement chez un certain nombre de téléspectateurs. Pour commencer, il est intéressant, je pense, de contextualiser les choses avant de rentrer dans le vif du sujet de cette chronique. Rappeler des événements dramatiques qui se sont déroulés récemment, puisque c'est apparemment 2 jours environ qu'aux États-Unis, il y a encore eu un meurtre d'un jeune Afro-Américain tué par la police. On parle de bavure lorsque c'est un accident, mais un accident qui se répète n'est plus un accident. Ça devient quelque chose qui est normalisé et qui, quelque part, fait partie de l'essence même du système en tant que tel. Alors, la pluie de meurtres, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, a commencé cet été, le 17 juillet, avec un certain frère nommé Eric Garner, interpellé à New York, soupçonné de vendre illégalement des cigarettes. Il a été plaqué au sol par plusieurs policiers. Il est mort lors de ce contrôle, soi-disant de routine. Après lui, après ce 17 juillet, le 9 août, on a eu la mort de Michael Brown, abattu de 6 balles de la police de Ferguson par un certain Darren Wilson. Michael Brown n'était pas armé quand le policier lui a tiré dessus, et des témoins assurent qu'il avait les mains en l'air au moment des tirs. Normalement, quand la personne qui est soupçonnée lève les mains en l'air, on ne tire pas, on vient, on l'appréhende. Mais il n'y a pas eu de temps d'attente, on lui a tiré dessus immédiatement. Il y a eu après lui, dans cette oraison funèbre, c'est comme ça qu'on devrait le dire, un certain Akai Gurley, dans le quartier new-yorkais de Brooklyn, père de famille de 28 ans, totalement innocent, tué par accident, paraît-il, encore une fois. Selon la police, la lumière ne fonctionnait pas quand un policier patrouillait dans la cage d'escalier de l'immeuble où habitait le frère Gurley. Il a alors sorti sa lampe et son arme et le coup serait parti. L'avocat, Maître Ismaël Diouf, pourrait être très attentif. Monsieur, Maître, excusez-moi, j'ai fait un lapsus avec quelqu'un de votre famille que j'aime beaucoup aussi. Maître El Hadji Diouf donc, sera là aussi plus que jamais patient et à l'écoute de ces éléments qui, sur le terrain de la justice, devraient susciter un certain nombre de réactions et de réflexions. Ensuite, on a eu, et ça c'est peut-être le cas le plus dramatique, après, je cherche mes fiches, mais peu importe à la limite, la mort d'Antonio Martin, jeune de 18 ans, jeune homme noir de 18 ans, qui a été tué par la police de Berkeley dans une station-service dans le Missouri. Il existe à l'heure actuelle un climat de négrophobie qui dépasse l'entendement aux États-Unis. Certains sont surpris, mais d'autres remontent à la sève des événements ayant fait en sorte que les Africains ont été déportés sur le continent américain et qui a entraîné la présence d'une population qui a été ostracisée sur le terrain de l'humanité en tant que telle. Alors lorsque l'on parle d'un génocide capitaliste, freudien et ethnique, il est nécessaire de se rappeler qu'à la base de ce résultat tragique que nous connaissons, il y a la problématique de la chosification de l'homme par l'homme en Afrique. Gorée, l'un des plus grands sanctuaires de la déportation, l'un des plus grands endroits et lieux de mémoire et de pèlerinage des nôtres, où un certain nombre de frères et de sœurs ont été arrachés à leur terre pour être emmenés dans un capitaliste enfer, où leur seul tort était, parce qu'il faut dire la vérité, certains nous disent toujours que c'est l'Occident qui est venu voler, kidnapper des Africains. Les Africains ont été kidnappés comme par enchantement. Non, il y avait des tensions ici. Une tierce personne est arrivée, a pris une partie des nôtres, l'a déporté là-bas, lui enlevant la notion d'humanité, déshumanisant complètement l'entité noire en tant que telle et la déportant là-bas. À la suite de ce génocide capitaliste, la démarche freudienne, lorsqu'on analyse la réalité américaine, on se rend compte que la société américaine s'est appuyée sur la mort ou l'assujettissement de différentes populations originelles. Les Amérindiens, population originelle de la région d'Amérique qui a été quasiment éradiquée, il en reste encore, mais très peu, comparativement à la population de départ, d'accord ? Et les Afro-Américains de la terre-mère, la mère des terres, qui allaitait le reste de l'humanité, qui ont été arrachés à leur sol eux aussi et emmenés dans un endroit où ils ont été faits captifs. De telle sorte que l'Amérique n'aurait jamais pu se constituer sans les 4 siècles d'esclavage des Africains subsahariens, sans l'ostracisation de ces derniers, chose qu'on ne dit pas, et sans l'éradication des Indiens. Donc lorsque l'on parle de Freudiens, tuer le père pour pouvoir exister, ils ont été dans cette démarche, ne serait-ce que sur le terrain psychologique, d'accord, d'assujettir une partie de leurs parents pour pouvoir prendre leur envol. C'est comme ça que la société américaine a existé. Et ethnique,
Parce que quoi qu'on en dise, lorsque l'on regarde les chiffres de la NAACP, qui est le premier organisme intégrationniste noir et de droit civique des États-Unis, on a des chiffres qui font peur lorsqu'on les énonce. Un tiers des Afro-Américains doivent s'attendre à faire un séjour en prison aujourd'hui, d'après les chiffres de la NAACP, qui ont été repris d'ailleurs notamment même par des journaux qui ne sont pas des journaux amis, comme Le Parisien. Un Afro-Américain sur 4 rapporte avoir été maltraité par la police. Les jeunes Afro-Américains ont 21 fois plus de chances ou de risques, tout dépend de quel côté du manche on se situe, d'accord, d'être tués par la police. Vous vous rendez compte? 21 fois plus de chances que les autres populations. On se rend compte que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, que les Akai Gurley, que les Michael Brown, que les Garner, etc., ne s'inscrivent pas dans des cas isolés, mais dans une politique globale d'assassinat, de génocide, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire, d'une partie de notre population. Et cette chronique aujourd'hui, au-delà de l'analyse sur le terrain capitaliste, sur le terrain freudien, sur le terrain ethnique, doit nous pousser, nous autres Africains, à la réflexion. Lorsqu'il y a un ressortissant d'un pays occidental, français, anglais, américain ou autre qui est touché, vous avez l'État lui-même qui se lève pour se sentir concerné et pour demander à ce que justice soit faite par rapport aux ressortissants de sa contrée qui est touché. On a des millions d'Afro-Américains qui sont installés aux États-Unis. Beaucoup subissent les bavures, beaucoup actuellement subissent les assassinats. Mais à l'heure actuelle, sur le continent africain, on est dans une situation qui semble être celui de l'observation, mais non pas de se sentir concerné véritablement par ce qui se passe là-bas. Il est nécessaire aujourd'hui que tous les États africains rappellent aux États-Unis, nous qui rêvons, en tout cas beaucoup parmi la jeunesse, qu'on aime profondément, aiment le swag américain, aiment les valeurs, les vertus américaines. Il serait intéressant que pour rappeler à ces autorités américaines-là, la jeunesse africaine, quelle qu'elle soit, sénégalaise, béninoise, ivoirienne, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, prennent en considération la nécessité de rappeler aux ambassades américaines partout où elles sont installées que nous ne pouvons pas rester silencieux par rapport aux meurtres et aux génocides que connaissent les nôtres. Une bavure, c'est lorsqu'il y a un accident. Une addition d'accidents, ce ne sont plus des incidents. C'est une politique d'État qui est organisée. Et ce n'est pas le vernis noir sur le barreau blanc qu'est Barack Obama, barreau blanc de cette prison, de cette Maison Blanche. Ce n'est pas ce vernis noir qui doit nous empêcher de constater les drames que nous subissons aujourd'hui. Le nombre d'Afro-Américains qui risquent de se retrouver en prison à l'heure actuelle, qu'on ne nous dise pas que c'est simplement parce qu'ils sont dans la démarche de criminalité. C'est ce que nous diraient des personnes comme Éric Zemmour, qui sont toujours dans cette démarche de dire les délinquants, ce sont les basanés et tout ce qui s'ensuit. Non, c'est plus complexe que ça. Il y a un regard, des préjugés qui sont installés, qui font que les Afro-Américains sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Et nous autres, partout où nous sommes installés, en Afrique, mais dans les diasporas, il est nécessaire, aujourd'hui, comme tous les peuples civilisés, debout, je n'aime pas le terme civilisé, mais les peuples debout le font, il est nécessaire que nous nous montrions solidaires des drames que connaissent les nôtres. Il n'est pas normal que chaque semaine, il y ait des morts, ou chaque mois, il y ait des morts, et que les Africains, quels qu'ils soient, ne se sentent pas concernés ou ne manifestent pas pour dénoncer les drames qui se passent là-bas. On est les seuls peuples qui ne prônent pas la solidarité. Écoutez Jay-Z, c'est bien. Écoutez Beyoncé, soit, c'est bien aussi. Ça fait bouger les boutilles pour certains. Mais il est intéressant de se rappeler qu'au-delà de cette réalité, Alioune sourit parce qu'il aime beaucoup Beyoncé, mais plus sérieusement, au-delà de ça, prendre en considération que les États-Unis, ce n'est pas simplement ce swag-là qu'on nous vend, c'est aussi une ostracisation, une marginalisation d'une partie de la population qui nous est semblable d'ailleurs, sur bon nombre de points, et que l'Afrique montre qu'elle sait être solidaire des siens lorsqu'ils sont ostracisés. Voilà le regard qu'on avait à poser sur cette réalité. Quand on parle des génocides capitalistes, c'est un fait. S'il n'y avait pas le profit, l'esclavage n'aurait pas eu lieu. C'est quelque chose que l'on se doit de rappeler. Freudien, parce que la société américaine dans son ensemble s'est constituée en assassinant ses pères, en assassinant ses mères, ou en les réduisant en esclavage. Et ethnique, parce que la population qui est la plus dramatiquement touchée est la population africaine, afro-américaine. Et nous tous, nous devons être concernés par cette réalité. Je pense qu'on va faire tout de suite la transition avec Maître El Hadjouf. Peut-être qu'il aura peut-être 2 mots à dire. Moi, si je dois juste dire un petit mot, c'est vrai, on est tous concernés, on se sent tous très concernés et très peinés par ce qui se passe. Mais d'un autre côté, nous, on n'entend pas beaucoup les Afro-Américains, dans les drames que nous vivons au quotidien. Et c'est là où je veux rappeler, parce que c'est quelque chose qu'on nous renvoie beaucoup lorsqu'on fait des conférences dans les universités. En effet, les gens nous disent, mais les Afro-Américains, quand nous avons des drames, ils ne réagissent pas. Mais
Il y a une nuance qu'on se doit d'avoir. Nous sommes la terre-mère. La terre-mère que nous sommes, si nos enfants n'ont pas cette capacité de reconnaissance vis-à-vis des parents, il est nécessaire que nous, autres parents, nous comportions comme des parents réellement lorsque nos enfants sont touchés. Le drame qu'ils connaissent là-bas, c'est un drame inimaginable, inqualifiable, qui dure depuis plusieurs siècles. On ne peut pas s'éloigner ou tourner le dos en disant « eux ne se sont pas concernés quand nous sommes touchés ». Il est temps que certains fassent un pas vers les autres. Il n'y a que comme ça que le panafricanisme continental et diasporique aussi pourra se faire. Voilà ce qu'on avait à dire dessus. Un petit mot peut-être, Maître, sur cette chronique. C'est pathétique. C'est inacceptable. Ce qui se passe dans ce monde appelé village planétaire, au moment où tout le monde parle de civilisation de l'universel, pour parler comme Senghor et le père Teilhard Chardin, rendez-vous du donner et du recevoir, il est inacceptable qu'on s'acharne sur des personnes à cause de leur couleur. Mais ce qui se passe aux États-Unis doit être dénoncé par toute la communauté internationale. Ça donne un peu, je ne sais pas, des relents de génocide. Exactement. Pour les policiers qui tirent sur des Noirs, aucune conséquence. Souvent, c'est la relaxe pendant le jugement. Donc, il n'y a pas de risque pour un policier blanc de tirer sur un Noir. Donc, ils s'amusent même avec la cachette. Ils ont la cachette facile. Ils ont trop les policiers américains, la gâchette facile. Ils tirent pour rien, ils tirent sur des hommes de couleur, mais pas sur des blancs. Je pense qu'ils sont restés un peu cow-boys. Parce que sur des blancs, quand on tire, il y a des conséquences. Il y a des sanctions. Exactement. Il y a peut-être la chaise électrique. Il y a la guillotine qui attend. Donc, on fait attention. Mais les hommes de couleur, pour les racistes américains, les xénophobes, ceux-là qui pensent que ne pas être blanc constitue une tare. C'est extraordinaire. Quand je vois même l'Italien Berlusconi dire que la civilisation occidentale était supérieure à l'islam, déjà quand on n'est pas avec eux ou en leur sein, mais on est comme un singe. On doit retourner à cette théorie-là. Mais non, il faut arrêter. Déjà que Obama lui-même, Barack Obama, le premier des Américains aujourd'hui, il a du sang noir. Une bonne partie de son sang est noir. Il y a un peu de respect pour les Noirs. Un peu de respect pour l'être humain, qui est sacré. La vie humaine, elle est sacrée. Quand même, qu'on la respecte, c'est un minimum. Nous allons un peu...